Now, here as you can see the flat earth map, you guys are familiar with this. Now you know the summer solstice, the sun is making its small circuit around the north. And it works its way back out into the fall, back out to the winter solstice, which is on its longer circuit. Okay, now, just in case you didn't understand what the portals meant, I'm going to explain it really quick. Now here I have drawn a rough draft, because I don't want to draw on my map. So let me explain this really quick. Okay, you have your North Pole here, and you have your South, which is the southern ice wall. Okay, now in the book of Enoch, when it says that the sun goes from the second portal into the first portal into the second, and then from the second into the third, well, it's really simple. All the portals basically are, or what they stand for, you got to remember they're talking in ancient times. So in the winter, the sun starts to move in, which is coming into the spring. So month 1, month 2, month 3, month 4, month 5, month 6. Half of the year, it goes from the winter into the spring, then into the summer. That's 6 months. It takes it 6 months to get to its inner circuit. Okay, and then when you hear it reversed in the book of Enoch, when it says then the sun has made its circuit, and it goes from portal 6 back to portal 5, and then from portal 5 back to portal 4. And then the nights get longer. The nights start getting longer because the sun is moving back out in its circuit. It's going back out to its winter solstice. So therefore, when it says portals, it sounds like it's going backwards when it says that. When it says it goes from the 6th portal back to the 5th portal, and then back from the 5th portal to the 4th portal. So it's really simple. I just wanted to explain that to you guys in case you didn't understand what the portals meant. And the 30 days, you got to remember a month, most months are 30 days, 31 days, depending on which month you're speaking of. So it takes 6 months going in and 6 months coming back out. So 6 months to go from portal 1 to portal 6, then another 6 months to get from portal 6 back to portal 1. So what they've ingeniously done is took this whole flat earth map, and they took it and they turned the whole thing into a ball. Now what happens if I take this map right here? If I take this whole map and I just fold the paper up into a ball, well, guess what? This ice ring becomes a white continent on the other side of this piece of paper. That's what. Bonjour. Il vous arrive de regarder le ciel de temps en temps? Est-ce que vous y arrivez? Avec les pollutions urbaines, nocturnes,
La lumière urbaine? Alors on va aller voir sur Nives, le planétarium. Je me positionne en France et je vais me tourner vers le nord. Nord-est, nord-ouest. Voilà le nord céleste, avec Polaris, l'étoile polaire. Et au fil des minutes, on voit que toutes les étoiles semblent tourner autour de ce nord céleste. Voyons maintenant ce que ça donne en vrai, avec un appareil photo dans l'hémisphère nord, avec un long temps de pause. Polaris. Positionnons-nous maintenant, dans l'hémisphère sud. Toujours en regardant vers le nord. On cherche l'axe de rotation. Il semble être sous l'horizon. Ou trop lointain pour être vu. Si on considère le principe de la perspective. Peut-être. Voyez, tous les ans, les étoiles reviennent exactement à leur même position. Ça ressemble fort à un calendrier. Je me positionne maintenant en Amérique centrale. Le nord céleste semble tout proche de l'horizon. Il semble toujours être cet axe de rotation de la voûte. Dans quel modèle maintenant pourrons-nous retranscrire une telle observation ? Voyons ce modèle. C'est celui qu'on nous a appris à l'école. Imaginez-vous sur cette planète ici. Vous observez les étoiles la nuit. Vous serez du côté qui n'est pas éclairé par le soleil. Vous regardez en direction des étoiles. Imaginez-vous ce que vous verrez maintenant, quand tout est en mouvement. Est-ce qu'on n'a pas la tête qui s'emballe un peu ? Si nous voyons sur un autre modèle, si l'observation pourrait coller à celui-ci. On a un soleil et une lune qui tournent en circuit autour d'un centre qui est situé sous Polaris. Ceci dit, ce centre n'a pas l'air tout à fait bien situé par rapport à nos observations sur le planétarium. Mais le reste, on voit beaucoup d'ordre, beaucoup de logique et de cohérence dans ce modèle. On a le sentiment d'être face à un calendrier. Les tropiques, les saisons,
céleste. L'éloignement et le rapprochement du soleil de ce centre en fonction des saisons. Il marche bien ce modèle. Il marche tellement bien que la sphère céleste est utilisée en astronomie contemporaine. La sphère céleste est la notion d'astronomie sphérique telle qu'elle se présente immédiatement aux yeux d'un observateur isolé. On nous dit que comme nous ne sommes pas capables de déterminer les distances, on doit s'imaginer que les étoiles se trouvent sur la surface d'une sphère. Mais on ne fait pas que s'imaginer. Utilité de la sphère céleste en astronomie moderne. La sphère céleste sert de carte du ciel à toutes les observations astronomiques. Elle en est l'outil référentiel de positionnement par excellence. Il fonctionne quand même très bien ce modèle. Ça c'est mon avis personnel à première vue. Il me semble que ça fonctionne bien. Il fonctionne tellement bien que pendant des siècles, on a utilisé cet instrument dont on n'arrive même plus en fait à retrouver l'origine historique. L'astrolabe. Mais mieux qu'un GPS, pas besoin de le recharger. Ça tombe jamais en panne. C'est très beau aussi. Et cet instrument utilise la voûte céleste. C'est à la fois un calendrier et un instrument d'orientation. Connaissez-vous l'horloge astronomique ? C'est une horloge qui affiche l'heure ainsi que des informations relatives à l'astronomie. De façon générale, le terme fait référence à toute horloge qui affiche en plus de l'heure des informations astronomiques. Parmi celles-ci, les positions relatives du Soleil, de la Lune, des constellations du zodiaque, les planètes les plus brillantes, ainsi que toutes sortes d'informations cycliques comme la durée du jour et de la nuit, l'âge et la phase de la Lune, la date des éclipses, de Pâques et d'autres fêtes religieuses, la date et l'heure des marées, l'heure solaire, le temps sidéral, la date des solstices, une carte du ciel, etc. Les horloges astronomiques sont parfois agrémentées de toutes sortes de symboles religieux, culturels, artistiques ou scientifiques, voire d'automates. Je vous laisse découvrir toutes ces merveilles. La célèbre horloge de Prague, celle de la cathédrale Saint-André de Wells, l'horloge astronomique de Bourges, celle du musée alsacien, celle de Brescia.
Est-ce que de telles réalisations pourraient avoir une pertinence sur un modèle héliocentrique, galactocentrique? Est-ce qu'on pourrait réaliser un tel ouvrage si on était observateur sur l'une de ces planètes